Psaume 145, 146. Viens Seigneur, sauve-nous. Le Seigneur rend justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur est l'ami des justes. Jésus nous a dit, vous êtes mes amis, vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes mes amis. Être l'ami de Christ, c'est un privilège éternel. Le Seigneur protège les abandonnés, il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. C'était le psaume 145-146. Troisième lecture de Saint Jacques. Saint Jacques a été martyrisé aussi à Jérusalem par le roi Agrippa. Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez la patience. Méfiez-nous de la précipitation. Voyez le cultivateur, il attend les produits précieux de la terre avec patience. On ne peut pas manger des pommes tout de suite, planter une pomme dans la terre. Il faut la patience. Jusqu'à ce qu'il ait prendre la première récolte, ayez la patience vous aussi, mais soyez fermes. La fermeté. On n'a pas le droit d'être lâche. On n'a pas le droit d'avoir la peur pour un oui, pour un non, pour n'importe quoi. Un chrétien, dit Saint Jérôme, n'a pas le droit d'avoir peur. Le chrétien, le vrai catholique lui-même est la vérité même, parce qu'il appartient au Christ. Soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Frères, nous dit Saint Jacques, il a donné sa vie. Ne gémissez pas les uns contre les autres, c'est-à-dire ne montrez pas les uns les autres du doigt. Tiens, celui-là, ou celle-là, je la connais, elle n'est rien du tout, c'est terminé tout ça. Respectez l'autre mieux que soi. Ça vaut la peine. Respectez les autres ou l'autre mieux que soi, s'il vous plaît. Dis ceci, frères, ne gémissez pas les uns contre les autres. Pour un oui, pour un non, on devient ennemi de l'autre, ami de l'autre, ennemi de l'autre, sans discernement, sans distinction. Ainsi, vous ne serez pas jugés. Ainsi, vous ne serez pas jugés. Jésus a dit, ne condamnez pas pour que vous ne soyez pas condamnés. Ne jugez pas pour que vous ne soyez pas jugés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle la patience et l'endurance. Et les prophètes qui ont parlé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul dit, moi, mon modèle, c'est le Christ. Alors, modèle-nous sur le Christ. Soyez modèle pour modeler. C'est chacun de nous, c'est le devoir de chacun de nous corriger, de nous modeler par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Quatrième lecture, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Matthieu chapitre 11, versets 2 à 11. Ainsi parle le serviteur de Dieu. Sur moi repose l'Esprit du Seigneur. Il m'a envoyé porter aux pauvres l'évangile du salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Vous écoutez l'Évangile, soyez attentifs. Saint Jean-Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» Jésus leur répondit, «
allez rapporter à Saint Jean-Baptiste ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. L'Évangile est annoncé aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Tandis que les envoyés de Saint Jean-Baptiste se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Saint Jean-Baptiste: qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allés donc voir? Un homme aux vêtements luxueux? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous allés donc voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: voici que j'envoie mon messager avant de toi, pour qu'il prépare le chemin devant toi. Amen, amen, je vous le dis. Parmi les hommes, il n'en a pas existé plus grand que Saint Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, dans le Christ notre Seigneur, qui que vous soyez, vous êtes venus pour participer avec joie à la Sainte Messe, à la parole de Dieu, et pour apprendre quelques mots, quelques conseils, ne fût-ce 2 ou 3%. D'abord, l'homme est né. Quand je dis l'homme, l'être humain, l'homme est né pour mourir un jour. On ne peut pas nier. Les gens qui ont bâti cette cathédrale, cette église, tous sont morts. Les architectes, les ouvriers, les médecins qui avaient soigné des ouvriers, tous sont morts. Ça, c'est le chemin de tous les hommes, de tous les êtres humains. Comme les oiseaux sont faits pour voler, comme l'homme est fait pour être perfectionné, mais un jour, certainement, chacun de nous, on ne peut pas nier, mais le jour de la mort est inconnu, absolument inconnu. Un jour, j'ai visité un hôpital et les médecins regardaient un malade, prenez-le à la maison. De toute façon, il va mourir cette nuit. Eh bien, nous avons pris le malade à la maison, nous avons prié. La personne a vécu 7 ans. Après 7 ans, la personne est morte. Donc, personne ne sait vraiment quand l'être humain va mourir. C'est pour que nous soyons prêts à nous corriger. L'extrême onction, les prières. Alors, Luc, je vous regarde, votre belle-mère est décédée. Ce matin, vous avez reçu un coup de téléphone. Courage pour vous, pour votre femme. Nous sommes avec vous et nous prions pour elle. Ça, c'est le chemin de tous les hommes. L'être humain, quand il est né, on ne sait pas s'il va devenir un docteur, un commerçant, un médecin. Mais on sait qu'un jour, il va mourir. Ça, c'est la certitude même. S'il y a quelque chose dans la vie certain, sûr, certitude, c'est la mort. Tant de papes,
265 papes. Il nous reste notre pape Benoît XVI. Les rois de France qui ont dirigé la France, presque 99 personnes, rois et autres, ont dominé la France. Tous sont morts. Les présidents, Valéry Giscard d'Estaing, il est vivant, mais Mitterrand et les autres, De Gaulle, ça c'est la vie. Heureusement, la mort égalise toutes les conditions humaines. Heureusement, la mort égalise toutes les conditions humaines. Nous souhaitons, pour votre femme, courage et protection par le Christ notre Seigneur, et votre belle-mère, la vie éternelle, le paradis céleste. Nos condoléances. Seigneur Jésus, exaucez-nous.